Salut les Poképiqués, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo du coup des fameux duo packs qu'on trouve pour pas trop cher un peu partout sur les sites internet, en magasin. Ces duo packs qui font beaucoup parler d'eux quand même en ce moment. Beaucoup parler d'eux pourquoi? Parce que les avis divergent en... Il y en a qui ont eu pas mal d'ultra rares sur les réseaux sociaux, d'autres qui n'ont rien eu du tout. Du coup, on a voulu tester, nous aussi, voilà. On en a acheté, donc on en a 1, 2, 3, 4, 5 qui sont là. Donc ça fera 10 boosters, donc 5 de Clash des Rebelles et 5 de Ténèbres Embrasées. J'espère qu'on va avoir de la chance pour notre part, parce que voilà, on a encore pas mal de cartes à découvrir ensemble, sûrement. Et bah, pour nous, personnellement, on n'a toujours pas packé la Draco Feu VMAX ni une gold en tout cas. Donc on va essayer de voir ce qu'on peut faire sur ces petits duo packs. Hop, allez, on va commencer dès maintenant. J'avais pris mon petit ciseau pour les ouvrir plus facilement. J'ai vu que sur d'autres vidéos c'était plus facile comme ça. Alors donc le fameux scotch aussi qui fait beaucoup parler. Et allez, on va toujours se faire d'abord le Clash des Rebelles, vu qu'on le connaît un petit peu, et puis le Ténèbres Embrasées en second. Alors, c'est vrai que cette histoire de scotch, c'est pas très pratique pour enlever, pour ouvrir les boosters d'ailleurs, parce qu'ils sont tout collés en fait. Genre celui-ci, waouh! Celui-ci, on va mettre un petit coup de ciseau en fait. Hop, ça c'est toujours un peu dangereux, mais tac! Parce que là, franchement, ça a été une mauvaise idée. Alors, on s'est tous un peu posé la question, est-ce qu'ils ont fait ça pour éviter les petits malins qui s'amusent à comment? À peser les boosters, mais je vais pas y arriver les Poképiqués sur ce premier. Honnêtement, franchement c'est voilà, comme je disais, on ne sait pas s'ils ont fait ça pour éviter les petits malins qui pèsent les boosters en magasin. On a vu quelques petites vidéos comme ça un peu mal intentionnées, ou je sais pas. Honnêtement, c'est une bonne question. Allez, on commence de 3, 4, 1, 2. En espérant choper au moins une ou deux ultras, ça pourrait être pas mal du tout. Je me mets bien en place et c'est parti pour un petit Grimalin, un Lixie, un Bacabou, un Charby, un Moufouette, une Énergie Plante, une Mine de Galar, un Fermite, un Électrode, un Fermite en reverse et derrière, pas d'ultra rare, on a un Golgopat en carte rare. Je vérifie si elle n'était pas holographique, mais ça n'est pas le cas. On se met ça sur le côté. C'est vrai que quand on fait des doubles ouvertures comme ça sur les duo packs, le seul truc qui est embêtant, c'est que faut essayer de s'organiser tout de suite parce que sinon on mélange les deux séries. Et après pour ranger, c'est pas cool. 2, 3, 4, 1, 2. Donc là, on commence avec un Ténèbres Embrasées. Et c'est reparti pour un tour du coup avec un Fouinette, un Brindibou, un Rongourmand, Mimigal, un Pyronil, une Énergie, un Galégon, un Vieux PC, un Migalos en non pas en reverse, non, la reverse arrive avec un Mesmerella en peu commune en reverse. Et derrière, pas d'ultra, on a un Excavaren en carte rare. Bon, premier duo pack un peu timide. Hein. On en a encore 4 autres, mine de rien. J'espère que... Il y a tout qui tombe. J'espère quand même qu'on va packer au moins une petite ultra quand même. Parce que, honnêtement, si j'ai rien dans cette ouverture, je suis pas sûr d'en racheter. Si j'ai au moins 2-3 ultras, peut-être avec une holographique en plus... Peut-être que je ferai l'effort d'en racheter un peu pour compléter. Je suis désolé, le scotch, ça doit faire un boucan dans la vidéo. À mon avis, c'est vraiment pas cool. Mais voilà, ça c'est Pokémon Company qui ont eu cette idée. Peut-être que j'en rachèterai, voilà, si j'ai quelques ultras. Mais si vraiment je pack juste une seule ou rien du tout, ça m'étonnerait que je remette de mon investissement là-dedans. J'en profite pour vous dire où on a acheté ces petits duo packs. On les a achetés chez Ludifolie. À un très bon prix de 5,20 € avec la livraison gratuite. Pas d'obligation d'achat en fait, si vous voulez. En termes de nombre. Allez, je continue parce que je parle un peu trop. Donc là, on a dit qu'on était sur du Clash des Rebelles avec un Charby, un Meditica, un Larvibule, un Electek,
un Natu, une énergie, un Chelours, une énergie Vélocité, un Béquipan, une mine de Galar en reverse, et derrière on a une ultra. On a une ultra, ça fait plaisir, je crois que c'est une full art. Et on a un petit blanc coton V en full art, les Poké Piqués. Donc ça fait plaisir déjà, petite full art sur, sur du coup le troisième booster et le deuxième duo pack. Blanc coton V, je sais plus si je l'avais, ça me parle. Dans tous les cas, de toute façon, ça fait toujours plaisir parce que on pourra l'utiliser pour des échanges. Mais il ne me semble pas que je l'ai. Il me semble pas que je l'ai. Donc il faudra voir avec Fenod sinon, si elle ne l'a pas pour que je lui échange. Voilà, double sleeve. Hop, bien protégé comme d'habitude, hein, surtout les full art. Et ben c'est cool, ça fait plaisir. Premier ultra, on continue. Ténèbres embrasées, allez là. Moi je suis chaud, hein. Franchement, petit duo pack là pour l'instant, en sachant qu'il m'en reste 3. Moi je dis pas non, hein. Moi je suis chaud. Franchement, je suis chaud. Allez, 1, 2, 3, 4. 1, 2. Moi je suis chaud, je suis juste mal organisé dans ma vidéo avec tous ces trucs là, parce qu'il y a 2 séries différentes, c'est pas cool. Allez, on continue les Poké Piqués avec un Gringolem, un Skitty, un Soloshi, un Rondoudou, un Incelourdo, une énergie feu, forêt de Lumérinthe, je sais jamais si c'est comme ça que ça se prononce, un Galégon, un Parasect, un Flamoutant en peu commune River, c'est derrière, pas d'ultra rare, mais on a une jolie Galeking holographique. Mine de rien, donc on peut considérer que c'est un duo pack sympa du coup, parce que une ultra et une holo, mine de rien, ça fait plaisir quoi. On n'aurait plus rien à voir, ou juste une ultra, là c'est bien, là c'est correct, hein. Moi je dis tous les duo packs comme ça, franchement, je dis pas non. La jolie Galeking, ça c'est sûr que je l'avais pas par contre. Elle est magnifique, donc ça c'est cool. Je remets ça un peu sur le côté. Hop, clash des rebelles. Allez, c'est reparti. Les Poké Piqués. Troisième duo pack. Petite ouverture au ciseau. Franchement, c'est vraiment sympa quand même ce qu'ils ont pu faire Pokémon Company. Alors apparemment, d'après ce que j'ai entendu, ça serait à cause du Covid un peu. Donc moi je pense qu'il faut en profiter. Pardon, j'éloigne un peu ça du micro parce que waouh. Ça, j'espère qu'on pourra faire quelque chose au montage si ça s'entend trop. Ouais, c'est pas dit qu'on aura une offre comme celle-ci sur d'autres séries, quoi. À voir. Allez, c'est parti avec Clash des Rebelles. Du coup, on continue. Ça, oh là là. Désolé, on est de retour. Petit bug, on a fait tomber la caméra. Ça arrive, c'est des aléas. On recommence, je me repositionne. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Donc on était sur Clash des Rebelles, on a dit. On continue donc avec un petit Larvibule, un Electek, un Natu, un Monorparl, un Grimalin, une énergie acier, un grand saut en dresseur, une énergie frayeur, un Batracné, un Archéodonc en reverse, et derrière on a une petite ultra. On a la 35 sur 192, on a un petit Pyrobut V. Voilà. Celle-ci par contre c'est sûr que je l'ai déjà. Mais ça fait toujours plaisir de toute façon par rapport au prix du booster. Tac. Allez, on va lui mettre une petite double sleeve pour elle aussi. Donc celle-ci elle partira, je pense, à l'échange. Vous savez ce que je vais faire, les Poké Piqués? Je vais demander à Fenod parce que c'est elle qui fait les montages. Vu qu'à mon avis, là, il y aurait eu une petite coupure à cause de mon petit bug de caméra. Je vais lui demander qu'elle fasse un petit best-of en fin de vidéo de la caméra qui tombe. Déjà d'une, comme ça vous fera rire, n'est-ce pas? Et de deux, ça prouve que, parce que comme par hasard, il y a une coupure et derrière, chope une ultra. Ah, mon assistante me dit non, vous avez quelque chose à dire? On voit pas la caméra qui tombe. Oui, mais ils vont le voir ici, là, sur cette caméra. Ah oui,
Voilà, c'est pour ça que ça pourrait être marrant. Allez, on continue. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Allez, on continue. Du coup, on a dit avec du ténèbre embrasé. Avec un petit tambrilex, un gringolem, un barpeau, un chacripan, un hippopotas, une énergie, un vibralymphe, un bleuzeil, un chérose, un galégon en reverse et derrière encore une ultra. Et ben écoutez, c'est cool quoi. Qu'est-ce qu'on a? C'est déjà pas une full art. Et c'est un Cisaiox V, super, génial, magnifique. Ça fait plaisir parce que celle-ci, je crois que c'est Fenot qui l'a eu dans notre display et du coup j'étais un peu jaloux. Au moment du partage, parce qu'on se partage en fait les ultras à la fin des 2 vidéos, parce qu'on s'achète un display pour 2. Et du coup, bah, ça m'a fait un peu mal au cœur de lui laisser celle-ci, je vous avouerai. Et maintenant, du coup, je l'ai. Et oui, c'est cool, ça fait plaisir. Ça fait plaisir les pokés piqués. Écoutez, c'est du opaque pour l'instant. Pour l'instant, c'est cool, hein. Pour l'instant, franchement, c'est cool. Déjà, c'est cool parce que c'est la première ultra de ténèbres embrasées sur cette vidéo, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça, parce qu'on a eu juste une holo. Et parce qu'on a eu que les 2 autres, on a eu des ultras de Clash des Rebelles, du coup. Donc, parce que nous, ce qu'on cherche le plus, en fait, c'est le rapport qualité-prix par rapport au prix du booster de ténèbres embrasées, quoi. Parce qu'en soi, Clash des Rebelles, on est nombreux à déjà avoir bien complété la collection. Attention, le scotch. Ah! C'est vraiment n'importe quoi. Du coup, je confirme, hein, si jamais vous souhaitiez peser les duos packs, j'ai l'impression que le scotch, il n'y a pas de taille prédéfinie en fait. Des fois, il y a des gros morceaux, des fois des petits morceaux, mais c'est pas plus mal d'un côté. Parce que comme ça, au moins, quand on passe faire les courses en famille, on peut s'acheter des petits duos packs sans avoir peur que ce soit trié, par exemple. 2, 3, 4, 1, 2. Allez, on continue du coup, toujours. Donc là, on est avec Clash des Rebelles, on a dit avec un petit Magmar, un Electek, un Rongourmand, un Blizzy, un Atu, une énergie électrique, un Vagomine, un Chapotus, une Pokéball. J'attends un peu parce que la mise au point elle a un petit peu de mal. Un Charmina en Commune Reverse et derrière, pas d'ultra, on a juste un joli Papillusion en carte rare. Ok. Donc rien de spécial sur ce booster. De toute façon, on s'attendait pas non plus à avoir une ultra par booster. Hein. Faut quand même pas déconner. Alors, on continue avec le Ténèbres embrasé. Avec un petit Tangoliath. Je viens de remarquer qu'en fait, je suis déçu. Il n'y aura pas de Dracofeu sur Ténèbres embrasé au niveau du booster. C'est dommage. Allez, on continue. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Allez, c'est reparti. Ténèbres embrasées avec un petit Flamajou. Un Spododo. Froussardine. Un Charibari. Un Soloshi. Une énergie. Un ornithologue. Un Candine. Un Fouinard. En reverse, une Migalos. Et derrière... Oh là là, oh, qu'est-ce que c'est? C'est une secrète. Soin de l'éleveur Pokémon en Rainbow, les Poké piqués. Oh, comment je suis au top. Alors certes, on aurait préféré une Gold, mais ça fait plaisir sur un duo pack à 5,10€ ou 5,20€ chez Ludifolie. Je ne sais pas si quand il y aura cette vidéo, il y en aura encore les Poké piqués. Moi, j'ai pas trouvé moins cher, personnellement. Si vous avez des plans à moins de 5,10€, 5,20€, frais de port inclus, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Moi, je vais en racheter là. Hein. Honnêtement, je vais en racheter soit chez Ludifolie, soit si je trouve un meilleur plan d'ici là. Mais petite secrète là, franchement, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de secrète en plus. Parce que sur les displays, ça fait un petit moment depuis EB2 en fait, sur ce qu'on a, parce qu'on a rouvert d'autres displays d'extensions plus anciennes. Mais la petite soin de l'éleveur Pokémon, en plus si vous êtes joueur, vous savez que celle-ci c'est une très bonne carte. Parce que j'ai même pas besoin de la lire, je l'ai joué encore tout à l'heure en fait. Elle permet en fait de faire évoluer 2 Pokémon de votre banc uniquement. Je sais pas si ça marche avec le Pokémon actif.
directement, en fait, vous piochez les 2 cartes évolution qu'il vous faut dans votre deck et vous faites évoluer vos 2 Pokémon. Bam, direct, sans... Donc je pense que c'est une carte qui va prendre de la valeur. Si ce n'est pas déjà le cas, je n'ai pas regardé les codes sur celle-ci. Mais à mon avis, ça va être une carte qui va être jouée. Allez, bon, on est sur une belle ouverture en tout cas pour l'instant. Donc là, dernier booster Clash des Rebelles avec le scotch. Vous voyez ce que je veux dire? Là, tout là c'est scotché en fait. Du coup, en fait, j'ai une petite entaille là, mais franchement, il faut faire attention de ne pas abîmer les cartes non plus qui sont à l'intérieur. Ouais, franchement, les duos packs là, chapeau pour l'instant. Hein. Allez, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Les duos packs, chapeau. Allez, donc on a dit qu'on était sur Clash des Rebelles. On continue, un petit Crémi, un Caninos, un Grimalin, un Sapero, un Brossellum, une énergie, un Trépassable, un cours d'entraînement, un Mélancolux, un Opermine en reverse et derrière, pas d'ultra rare, mais on a une holographique, les Poké-Piqués. On a un Coralium de Galar que j'ai déjà, je crois, en triple. Je suis désolé, hein, mais je crois que c'est l'holographique qu'on pack le plus en fait dans Clash des Rebelles. Enfin, pour ma part, hein. Après, n'hésitez pas à me dire en commentaire si je me trompe, mais il me semble que c'est l'holographique qu'on pack le plus. Parce que du coup je l'ai en 3 fois. Hey, j'ai même plus assez de sleeves, les Poké-Piqués. J'ai les slims, mais je peux plus faire de double sleeve parce que je pensais pas avoir autant d'ultra en fait. Enfin, d'ultra et d'holographique parce que là, c'est la deuxième holo, mais bon. Du coup, les Poké-Piqués, il reste un booster ténèbres embrasé. On n'a toujours pas packé le Dracofeu VMAX. Ça m'énerve. Même pas le Dracofeu V. Encore, on aurait le Dracofeu V. Bon. Mais même pas le... Voilà. Même pas le... Ni le V, ni le VMAX. Toujours pas. Aucun des deux. Malheureusement. Donc, à mon avis, je pense que on va être obligé de racheter des tripacks. Hein. Des duopacks, pardon. 2, 3, 4. 1, 2. On va être obligé. Allez, on continue. Mise au point. On pousse un peu les autres cartes. Du coup, j'ai voulu m'organiser, mais c'est nul. Un Froussardine. Un Charibari. J'essaie de ne pas spoiler. Un Solochi. Flamajou. La mise au point du mal. Watt. Une énergie combat. Un Feuilloutant. Je ne sais pas si je l'avais déjà vu, mais en tout cas, il est sympa. Volute de fumée. Un fortifiant turbo. Ah, un joli palartichaut de Galar en Rare River. Ça fait plaisir. Et derrière, pas d'ultra. Même pas une holographique pour terminer. Mais on a un joli palartichaut, quand même, je vous le remontre. Hein, en Rare Reverse, qui va prendre une petite sleeve parce que palartichaut de Galar, bah, c'est tout simplement mon Pokémon préféré de la nouvelle génération. Je le trouve très fort avec son taux de coup critique très élevé. Du coup, je vous le conseille honnêtement. Voilà, bah écoutez les Poké-Piqués, moi les duos packs, je pense que je vais en racheter un petit peu. Je sais pas, je vais voir, on va faire un peu les comptes, mais une secrète, quelques ultras, 2 holographiques. Honnêtement, franchement, on peut considérer ça comme une belle ouverture, je pense. En tout cas, j'espère que les Poké-Piqués, ça vous aura plu, cette vidéo d'ouverture de duo pack. Je vous invite à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu et à vous abonner si c'est toujours pas fait. Et moi, je vous dis à très bientôt. C'était Will I. Bye.